immunologie, علم المناعة. Les micro-organismes المتعديات المجهرية. Dans notre environnement, il existe un grand nombre de micro-organismes. في محيطنا نجد عددا كبيرا من المتعديات المجهرية. En contact permanent avec notre organisme. في تماس دائم مع الجسم. Les micro-organismes se transmettent d'un individu à l'autre par de multiples moyens. هذه الكائنات الدقيقة تنتقل من شخص إلى آخر عبر مجموعة من الطرق. L'eau, l'air, les objets, le son, les rapports sexuels. Quels sont les différents types de ces micro-organismes? Quelles sont les caractéristiques, الخاصيات, des micro-organismes pathogènes المتعديات المجهرية الممرضة? On va commencer par la diversité des micro-organismes. تنوع المتعديات المجهرية. Où vivent les micro-organismes? أين تعيش هذه المتعديات المجهرية؟ Un micro-organisme, appelé parfois microbe, un microbe, est un organisme de très petite taille, visible uniquement au microscope. Les micro-organismes sont présents dans tous les milieux. توجد المتعديات المجهرية في جميع الأوساط. L'air, l'eau, le sol, التربة, mais aussi sur les objets, الأشياء, notre peau, الجلد, dans nos intestins, داخل أمعائنا, et sur nos aliments, وكذلك على مستوى أغذيتنا. Passons à la classification des micro-organismes. تصنيف المتعديات المجهرية. الصنف الأول les protozoaires, الحيوانات الأولية. Comme exemple, l'amibe et la paramécie. Ce sont des organismes unicellulaires. كائنات وحيدة الخلية. possédant un vrai noyau تحتوي على نواة حقيقية. الصنف الثاني البكتيريات les bactéries. On peut prendre comme exemple عصيات القزاز les bacilles de tétanos et les pneumocoques المكورات الرئوية. Les bactéries, ce sont des organismes unicellulaires dépourvus de noyau تفتقر إلى النواة, sous forme de cocci على شكل مكورة, ou bien de bacilles على شكل عصية. Certaines bactéries sont utiles. بعض البكتيريات تكون نافعة. bacilles lactiques مثل عصيات الحليب. D'autres sont pathogènes والبعض والآخر ممرض comme le streptocoque et les bacilles tétaniques عصيات القزاز. Les champignons microscopiques comme exemple les moisissures du vin et le pénicillium. Les champignons microscopiques, ce sont des micro-organismes filamenteux. Certains sont utiles comme les levures, al-khamira, pénicillium. D'autres sont pathogènes comme le moisissure de pain. Les
les virus. Comme exemple, virus de sida, VIH, virus de corona, virus COVID-19. Ces virus sont des organismes acellulaires, c'est-à-dire ils ne possèdent pas une véritable cellule. Sont de très petite taille, vus au microscope électronique, لا ترى إلا بواسطة المجهر الإلكتروني. Elles sont tous pathogènes et des parasites obligatoires. جميع الفيروسات فهي ممرضة وتعتبر كذلك طفيليات إلزامية. Passons à savoir le mode de multiplication des micro-organismes. طرق تكاثر المتعديات المجهرية. Quand les conditions sont favorables عندما تكون ظروف الوسط ملائمة température 37 degrés, l'humidité الرطوبة, les substances nutritives العناصر القيتية, les micro-organismes se multiplient de façon différente selon leur type. تتكاثر المتعديات المجهرية بطرق تختلف حسب أصنافها. Premier type de multiplication, c'est la multiplication des bactéries par la division. Chaque bactérie se segmente تنقسم إلى قسمين، كل قسم يعطي بكتيريا جديدة. Les bactéries et les protozoaires se multiplient par division الانقسام. Les levures se multiplient par bourgeonnement التبرعم. Autrement dit, production des bourgeons. Les moisissures حفن الخبز se multiplient par sporulation التبوع ou bien la production du spore إنتاج الأبوار. Propriété des micro-organismes pathogènes خاصيات المتعديات المجهرية الممرضة. La première caractéristique, c'est la multiplication rapide des bactéries. التكاثر السريع عند البكتيريات. Comme vous voyez dans le schéma, après 10 heures, une bactérie peut donner naissance à plus d'1 billion de bactéries, ce qui explique que cette multiplication constitue une caractéristique pathogène chez les bactéries. في ظرف 10 ساعات تمكنت بكتيريا عن طريق تكاثرها من إنتاج حوالي 1,000,000 bactéries. La deuxième caractéristique, c'est la production de la toxine par certaines bactéries. إنتاج مادة سامة تسمى السمين عند بعض البكتيريات. Le tétanos, à titre d'exemple, مرض الكزاز, est une maladie infectieuse évitable par la vaccination. الكزاز مرض خطير يمكن تجنبه عن طريق التلقيح. Elle est responsable d'une forte mortalité, en particulier chez les femmes et les nouveaux-nés. يعد من الأمراض التي تسبب موت عدد كبير من النساء
والأطفال حديثي الولادة. Pour comprendre comment agit le bacille tétanique, on propose les expériences suivantes. ننجز مجموعة من التجارب من أجل الكشف على طريقة تأثير عصية الكزاز على الجسم. Alors, on a pris un groupe 1 des souris qui sont injectés de 1 cm3 des bacilles tétaniques. Le résultat, apparition des symptômes ظهور أعراض du tétanos, مرض الكزاز, puis la mort du souris. بعد ذلك موت الفئران. Dans ce cas, on dit que les souris du groupe 1 meurent car on leur injecté les bacilles tétaniques qui sont mortels. موت فئران المجموعة 1 راجع إلى حقنها بواسطة عصيات الكزاز القاتلة. Le deuxième groupe de souris, il est injecté par un filtre رشاحة bouillie مطبوخة des bacilles tétaniques. Comme résultat, apparition des symptômes tétanos, puis la mort des souris. إذن لاحظوا معايا أن الفلتر بويي هي رشاحة مطبوخة، أي تم قتل جميع عصيات الكزاز، ومع ذلك هذه الرشاحة تمكنت من موت فئران المجموعة 2. Les souris du groupe 2 meurent car on leur injecté le filtre رشاحة زرع de bacilles tétaniques contenant des substances toxiques. هذه الرشاحة تحتوي على مواد سامة سببت موت فئران المجموعة 2. Les souris du groupe 3, ce sont des souris témoins, فئران شاهدة, car on a injecté 2 cm3 de l'eau distillée, ماء مقطر, يعني ماء نقي, et stérilisé, معقم. Alors les souris du groupe 3 ne sont pas mourus, donc elles sont toujours à vie et vivants. Les souris du groupe 3 restent en vie car on leur injecté de l'eau distillée. Comme conclusion, le danger de la prolifération des bactéries dans les tissus se limite dans la fabrication des substances toxiques, à savoir la toxine qui agit sur le fonctionnement du système nerveux. خطورة تكاثر البكتيريات داخل الأنسجة يكمن في إنتاجها لمواد سامة تسمى السمين الذي يؤثر على وظيفة الجهاز العصبي. La virulence des virus. خطورة الفيروسات. Les virus sont des parasites intracellulaires. الفيروسات طفيليات دم خلوية. Le schéma présente les 5 étapes sur l'infection d'une cellule hôte par un virus. تبين الوثيقة المراحل الخمس لتأثير
الفيروس على خلية cellule hôte خلية هدف. La première étape, le virus s'attache à une cellule. La deuxième étape, la cellule absorbe le virus. تدخل الخلية الفيروس داخلها. La troisième étape, le matériel génétique viral, المواد الجينية الفيروسية, est libéré dans la cellule. La quatrième étape, la cellule reproduit des protéines virales qui commencent à former de nouvelles particules virales. تقوم الخلية بإعادة تكوين بروتينات فيروسية قادرة على تشكيل عناصر جديدة من الفيروس. La cinquième et la dernière étape, de nouvelles particules virales sont libérées de la cellule tandis que celles-ci contribuent de reproduire le virus à l'intérieur. تصبح الخلية بؤرة لإنتاج عدد كبير من الفيروسات. إذن نلاحظ أن الفيروس ne se multiplie qu'à l'intérieur d'une cellule. C'est pourquoi on dit que les virus sont des parasites obligatoires. الفيروسات متعديات طفيلية إلزامية لأنها تحتاج إلى خلية يدخل إليها ويتكاثر على حسابها. Toujours avec les virus, une des caractéristiques des virus, c'est le changement et le développement rapide. من بين أبرز خاصيات الفيروس هو قدرته على التغير والنمو السريع. À titre d'exemple, les virus de la grippe, par exemple, sont caractérisés par leur capacité à changer de forme, شكل, de structure, البنية, et des propriétés, الخاصيات. Le corps humain éprouve alors des difficultés à les reconnaître. مما يجعل جسم الإنسان لا يقوى على مداراة مختلف هذه التغيرات لكي يتعرف على الفيروس. Toujours avec les caractéristiques des micro-organismes pathogènes, et cette fois-ci, la présence de la capsule العليبة chez certaines bactéries. La pneumonie, التهاب الرئة, est connue par taux aigu, سعال الحاد, fièvre, حمى, maux de tête, دوران على مستوى الرأس, avec une fatigue. L'origine de la maladie est un diplocoque. سبب هذا المرض عبارة عن بكتيريا ثنائية أو مكورة ثنائية qui se trouve dans la nature sous deux formes. كاين diplocoque avec une capsule ou diplocoque sans capsule. Pour connaître la virulence de la capsule, Griffith a réalisé les expériences suivantes. من أجل معرفة خطورة هذه العليبة، قام العالم غريفيث بمجموعة من التجارب. Griffith a injecté le premier groupe des souris par des diplocoques avec capsule. Résultat, mort des souris après apparition des symptômes de la maladie. Le deuxième
groupe de souris est injecté par des diplocoques, mais cette fois-ci sans capsule. Les souris restent vivantes. Les souris du groupe 1 meurent car les pneumocoques injectés sont encapsulés, c'est-à-dire ils possèdent des capsules, alors que les souris du groupe 2 restent en vie, vivants, car les pneumocoques injectés n'ont pas de capsule. Conclusion. L'élément responsable de la maladie de pneumonie est la capsule qui augmente la virulence de la bactérie. سبب الإصابة بمرض التهاب الرئة هي العليبة التي تزيد من حدة البكتيريات الممرضة. Merci de votre attention. N'oubliez pas de nous contacter si vous avez des questions. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم أجمعين.